Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et aujourd'hui, on parle de choses de société en mode discussion très smooth pour se détendre, pour passer un bon moment ensemble. Quand je fais des Q&A, je demande aux gens, envoyez-moi vos questions, je laisse ça lousse, puis je réponds aux questions qui sont intéressantes, puis que j'ai pas déjà reçues plusieurs fois, ou les questions que je reçois à chaque fois aussi, ça j'y réponds plus. Mais ça revient toujours autour de moi. On dirait que c'est toujours des questions sur préférés, qu'est-ce que toi. Mais là, je ne veux pas que ça soit à propos de moi en termes de thème, mais je veux que ça soit plus des opinions. Donc, je vais demander de répondre à la question « Eve, qu'est-ce que tu penses de? » et de me proposer des sujets. Donc, j'ai plein de sujets super intéressants, puis on va explorer ça ensemble. Si vous venez juste de me découvrir, vous pouvez vous joindre à moi en vous abonnant, en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis aussi vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux en cliquant sur les liens sous ma vidéo ou juste en cherchant mon nom, Eve Martel. Premier sujet, qu'est-ce que tu penses des coachs de vie? Bon là, il y a différents niveaux là-dedans, les coachs de vie. Des fois, moi, je me considère un peu dans cette braquette-là, dans le sens où j'aime donner des conseils, des astuces. Ça, pour moi, c'est un coaching qui est le fun, mais j'appelle plus ça l'attitude grande sœur, où on fait ça pour aider les autres, puis on n'essaie pas de vendre quoi que ce soit. Les coachs de vie qui vendent quelque chose, je pense qu'il faut qu'ils aient fait une formation officielle. Puis je les connais pas, là, mais je sais qu'il y en a, là, parce que j'ai suivi ce style de formation-là quand j'étais en agence de publicité. Souvent, il y avait des midi-formations ou des journées team building. Puis là, il y avait une spécialiste qui nous faisait faire des jeux, des ateliers de découverte. Tout ça, je trouve ça super pertinent. Mais des coachs de vie qui ne donnent jamais vraiment des conseils, à moins que tu payes, là, moi, je dis non. Je trouve que c'est un peu douteux. Il faut toujours faire ses recherches. Je nommerai pas de nom, là, mais il y en a au Québec. Puis, restez sur vos gardes. Prenez soin de vraiment examiner c'est quoi la dynamique entre la personne qui émet les conseils et les gens qui les reçoivent. Le challenge sauve ta vie, le défi renouvellement de soi, tu sais, ça finit plus. Puis à chaque fois, c'est comme le nouvel espoir monétisé. Ça, franchement, non, là. Sauvez-vous si vous voyez ça. Je suis vraiment contre ça. Par contre, il y a vraiment des bons coachs qui peuvent vous aider, mais ils ne s'appelleront pas coachs. Les gens qui sont coachs de vie, dont vous allez bénéficier, c'est souvent une psychologue, un mentor, une personne dans votre industrie qui peut vous guider. Ça peut être quelqu'un dans votre famille qui a de l'expérience dans le sujet qui vous anime ou qui vous inquiète. Puis là, vous allez parler avec cette personne-là, puis ça va vous faire du bien. Je pense que c'est plus par là que ça passe, le vrai coaching. J'avais aussi la question, qu'est-ce que tu penses des coachs qui ne sont pas coachs? Puis c'est ça, justement. Tu sais, ça revient à ça. Ça prend quelqu'un qui a un background, puis qui n'est pas juste là pour prendre votre argent. Eve, qu'est-ce que tu penses de la crise du logement? Je suis vraiment en mode panique pour les gens qui cherchent un logement. Présentement, j'ai quelques amis qui doivent trouver un nouvel appartement cette année, puis ils ne trouvent rien. Hier, je parlais avec ma voisine Kathleen, qui est courtier, puis j'ai demandé de quoi ça a l'air présentement là, pour toi, parce qu'elle fait aussi de la représentation pour la location. Elle dit, j'avais un bel appartement à louer. Il y a eu 20 visites, puis il y a eu 2 personnes tout de suite qui voulaient l'avoir. Ça a été réglé direct live, là. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. En plus, il y a moins de mouvement parce que comme les taux d'hypothèque sont pas avantageux puis les maisons sont chères, il y a moins de gens qui achètent. Donc évidemment, les logements sont occupés plus longtemps et ça fait que le parc de location est beaucoup plus petit. Un point qui est bon, c'est qu'on commence à avoir un peu de retrait de certains Airbnb. Donc on a espoir que ça remette des appartements sur le marché, mais c'est vraiment difficile. Puis en plus, là, la CAQ qui fait des lois qui empêchent de faire de céder son bail, là, je ne sais pas où est-ce que c'est rendu tout ça, là, mais c'est encore des choses qui vont nuire à l'individu, aux citoyens, puis juste pour servir des compagnies de location. Donc ça, c'est terrible. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. On était longtemps chanceux à Montréal d'avoir vraiment, tu sais, on avait des appartements abordables. Ben, je me rappelle mon premier appart à Montréal, là, c'était un 6,5 que je payais 620 $ chauffé. Il y avait 3 chambres techniquement, puis on était 2 à payer. Puis, tu sais, j'étais pas riche, là, ben, fait que c'était parfait, là, mais, tu sais, même dans le temps, on le trouvait un peu cher, mais c'est parce qu'il était grand. L'appartement que j'avais sur la rue Pineuf avant d'aménager ici, j'ai été là pendant 8 ans, puis quand j'ai quitté en 2007, il me coûtait quelque chose comme 730 $. Encore une fois, c'était un 5,5 ou 6,5, même, tu sais, il y avait des pièces doubles, mais c'était chauffé en plus. C'est ça qui m'a permis d'économiser, honnêtement, c'est parce que j'ai resté avec des colocs longtemps. Puis j'ai mis de l'argent de côté pendant que je payais pas beaucoup de loyer. Fait qu'on peut quasiment plus faire ça parce qu'on se prend un loyer puis ça coûte de 1500, 2000. Là. Ça va être très difficile pour les prochaines années. Puis j'aimerais vraiment ça que le gouvernement nous aide avec ça.
autant au local, municipal que provincial. Ève, qu'est-ce que tu penses du fait d'être bombardé de MLM et de gens qui s'inscrivent à Body et nous invitent fortement? Oh my God, partez-moi pas là-dessus. Les MLM, le marketing de réseau, la vente pyramidale par son ancien nom, mais supposément que c'est plus ça, mais c'est pas vrai, c'est encore ça. C'est un de mes sujets préférés. Je suis vraiment contre tout ça. Dès qu'il faut que tu recrutes des gens pour faire ton profit, pour moi, il y a un problème. Puis là, présentement, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué, malheureusement, des gens que j'aime beaucoup qui commencent à faire du marketing de réseau. C'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, par exemple. Donc, ils ont tout un pool de gens qui sont prêts à recevoir leur offre de service, d'embarquer dans leur truc, là. Je vais dire leur gimmick, là. Puis faites attention, là. Les gens vont vous faire miroiter des gros revenus, puis de l'indépendance. Travaille sur ton téléphone de chez toi et passe plus de temps avec ta famille. Ils vont souvent aller chercher, essayer de faire vibrer la corde sensible des jeunes mères qui ont des enfants, qui culpabilisent un peu, de les laisser pour aller faire du travail. Donc ils se disent, ah là, tu sais, on va leur dire, vous pouvez travailler à la maison, tu sais. Vous pouvez faire des gros revenus, mais les gros revenus ne viennent pas en vendant des produits. Puis ce qui se passe, c'est que, mettons, tu te mets à vendre des produits, mettons, il faut que tu vendes 400$ de produits par mois. Puis là, ça te donne un autre niveau. Tu viens au niveau diamant. Puis là, le niveau diamant, il te donne un plus gros pourcentage de revenus. Puis là, c'est en plus de recruter 4 personnes, tu montes au niveau or. Puis là, le niveau or te donne encore plus de revenus. Puis là, ça a bien marché 2 mois, mettons. Mais le mois d'après, il te manque 200$ pour garder ton niveau or. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sors de ta poche puis tu achètes les produits toi-même parce que tu dis, je vais garder mon niveau or. C'est comme ça que ça marche. C'est tout du monde qui achète leurs propres produits pour garder des niveaux parce qu'ils ont recruté du monde puis ils veulent l'argent du monde qui sont plus bas, puis en tout cas, blablabla. Fait qu'à moins d'être au début de la pyramide en haut, là, bonne chance. L'autre problème, c'est le potentiel de clients. T'sais, si vous avez un gros réseau, OK, peut-être que vous allez pouvoir déployer un pitch de vente à ces gens-là pour vendre des choses. Mais si vous avez, mettons, 1000 abonnés sur Instagram, puis c'est surtout votre famille, vos amis, vos anciens collègues, comment faire pour élargir? C'est très difficile, alors que la personne qui vous a peut-être embarqué, c'est une personne qui est une influenceur, qui a peut-être 30 000 abonnés et plus, 50 000 abonnés, peu importe le nombre d'abonnés, mais tu sais, quelqu'un qui a un vrai réseau d'influence va avoir beaucoup plus de facilité à recruter, à vendre que la personne qui a été recrutée, qui a un petit réseau, qui est à la maison, peut-être pas dans un milieu urbain avec plein de gens aussi, peut-être en région, puis là, vous allez comme tout le temps solliciter les mêmes personnes, puis honnêtement, c'est très facile de brûler des amitiés, puis de brûler des liens avec la famille quand on est tout le temps en train de demander, peux-tu m'acheter des produits, il me manque juste 50$ pour avoir mon objectif, blablabla. Là. Fait que laissez faire ça, il y a d'autres moyens de faire de l'argent, je vous jure, pour moins d'efforts, puis vous allez avoir une meilleure tranquillité d'esprit. Que penses-tu de la crème glacée avec de l'huile d'olive et du sel? J'en ai déjà mangé dans des restaurants. La personne qui a fait ça, elle n'a rien inventé, c'est le fun quand on en parlait, là. Mais c'est comme une espèce d'entremets qui est assez populaire dans certains styles de restaurants. Ça prend une excellente crème glacée avec de la vraie vanille, ça prend une excellente huile d'olive. Mettez pas de la no compliment qui est comme jaune, qui est même pas extra vierge. Il faut qu'elle soit verte, il faut qu'elle soit fraîche, une huile de finition, de la belle fleur de sel. C'est quand même intéressant. Pas mon snack préféré, mais moi je suis toujours pour d'essayer des nouvelles choses. Donc je suis pour et je pense que c'est une bonne idée d'y goûter au moins une fois. Que penses-tu de mettre du ketchup sur les œufs? Ben c'est pas quelque chose que je fais, mais je mets de la sauce piquante des fois. Puis je trouve que le petit côté tomaté d'un ketchup, c'est vrai que ça peut être bon, surtout sur des œufs brouillés. En fait, je l'ai déjà mis sur des œufs brouillés. Mais c'est pas quelque chose que je fais, j'aime mieux mettre une bonne sauce piquante. Que penses-tu de ceux qui ont toujours leur déco de Noël, genre moi, lol, SOS? Ben, tu sais, procrastiner, là, c'est normal dans la vie, sauf que là, il commence à être tard. Si ça fait des mois puis que tu voudrais le ranger, peut-être là, un peu de discipline pour le faire, mais si toi, ça te fait plaisir de regarder l'arbre pendant tout l'hiver parce qu'il fait donc noir à l'intérieur, c'est parfait. Je juge pas non plus les gens qui laissent les lumières dans les arbres à l'année longue dehors parce que quand il fait froid, c'est dur à enlever. Mais si tu as une couronne sur ta porte, peut-être changer la couronne pour une couronne qui est plus dans la saison. Je pense à Fred de Fox & Forks là, qui laisse toujours ses décorations. Puis c'est Martin qui finit par les enlever, ça je trouve ça drôle. Je pense à eux quand je pense à pour enlever ses décorations. Donc j'ai pas de jugement, mais des encouragements. Que penses-tu de la vie que l'on mène maintenant? Penses-tu que c'était mieux avant, genre voilà 50 ans? Non, pas vraiment. Il y a 50 ans, j'aurais pas eu le droit d'avoir une carte de crédit. Il aurait fallu que je me marie probablement pour avoir une vie normale parce que seule femme indépendante pour les 50 ans, très difficile. Avoir un prêt à la banque, acheter une maison, très difficile. Donc non, je pense pas qu'on vivait mieux le 50 ans. C'est sûr qu'il y a des choses, quand on regarde dans le passé, on se dit, tu sais, c'était mieux. Puis c'est vrai, je pense que l'esprit de collectivité, tu sais, de passer du temps ensemble, on l'a vraiment perdu avec le temps beaucoup.
On n'a plus de troisième endroit, là, le third space qui appelle, qui n'est pas chez nous, puis qui n'est pas le travail, où on peut se rencontrer. On le trouve parfois dans les cafés. Moi, quand je vais au café chez Aube, je me sens comme ça parce que je reconnais des clients, je reconnais le staff, et ils savent ce que je prends, puis on se sent comme, tu sais, ça fait changement, puis ça fait du bien. Avant, les gens avaient beaucoup l'église qui servait ça, parce qu'après, il y avait beaucoup de rencontres paroissiales, tu sais, des pique-niques, puis des activités, tout ça. Avant, les gens s'inscrivaient dans les Chevaliers de Colomb, puis les Kinsmen, puis toutes les activités comme ça liées à l'église. Puis on n'a plus vraiment ça au Québec, en tout cas, ces espèces de réflexes-là de joindre ces associations-là. Ça nous en prendrait peut-être des nouvelles, une nouvelle ère de Chevaliers de Colomb, mais qui ne serait pas là pour célébrer la personne qui a colonisé. On est chanceux au Québec parce qu'on vit dans la paix, on vit dans l'harmonie. On a des challenges au niveau économique, linguistique, politique, c'est sûr. Mais quand on se compare, on se console. Que penses-tu des gens qui se prennent un animal de compagnie et qui le rapportent parce que leur horaire a changé? Ça, je suis vraiment contre. Si tu as pris un animal de compagnie, c'est pas un jeu, là, c'est pas un chandail, tu le ramènes pas au magasin. Si ta situation a changé, ça se peut, on comprend. Mais c'est ton rôle de lui trouver une nouvelle maison. Tu ne le ramènes pas dans un refuge, puis tu ne le ramènes pas à la SPCA. Tu t'occupes de lui trouver une maison pour toujours. Tu as décidé de prendre cet animal-là en ta responsabilité. Donc, c'est ta responsabilité qui continue à vivre dans le confort. Je juge les gens. Tu sais, surtout, on voit ça des fois, là, à Pâques, là, ils vont aller acheter un lapin. Tu sais, un petit lapin, c'est cute. Hey! C'est pas un jouet, un lapin, là, puis c'est pas toujours le fun d'avoir un lapin, là. Pensez-y avant. Tu sais, il faut y penser aussi la race, il faut explorer un peu, pas aller adopter sur un coup de cœur. J'ai une amie qui avait adopté un beagle, puis qui restait dans un 3,5, là. Elle l'a pas gardé, tu sais, parce qu'un beagle, ça a besoin de courir beaucoup. Elle était vraiment comme... Elle pensait qu'elle pourrait le dresser à être calme, mais c'est dans son ADN au beagle de bouger beaucoup. Fait qu'elle aimait beaucoup son chien, mais elle s'est occupée de trouver une nouvelle maison, une belle maison avec un terrain, avec des gens qui pouvaient plus se sortir. Parfait, mais c'est ça. Donc, il faut faire ses devoirs pour pas être ce genre de personne-là. Tu sais, ça peut arriver aussi, tu perds ton animal parce que tu peux pas l'avoir où tu déménages, puis ça, c'est vraiment crève-cœur, là, mais ça reste encore ton rôle d'essayer de trouver une vraie maison pour ton animal. Puis, en désespoir de cause, je comprends, oui, on va aller l'amener dans un refuge, mais c'est mieux pas, il y a tellement d'animaux dans les refuges, là, il y en a trop. Que penses-tu des créateurs de contenu qui parlent de santé et de produits pharmaceutiques? Ouf, moi j'aime mieux pas, là. Tu sais, j'ai déjà fait une pub de Vicks, mais c'est un sirop pour la toux, puis je dis juste, si t'as de la toux, prends ton sirop, là. Mais tu sais, si tu commences à parler de suppléments, puis tu sais, de commencer à donner une opinion médicale, ça va pas du tout. Si tu parles de santé, de ta santé, de ce que tu fais pour ta santé, mais en mettant toujours le bémol que ça, c'est ce qui fonctionne pour toi, puis que tu n'es pas une référence médicale, moi aussi, ça, je trouve que ça passe. Si tu parles de ta santé, de ce que tu fais pour toi, puis ce qui marche pour toi, en donnant le bémol de « je ne suis pas une professionnelle de la santé, puis c'est pas des conseils, c'est plus un journal de mes aventures médicales, mettons », pour moi, ça va aussi. Mais tu sais, on le sait tous, là, il y a des personnes, des créateurs de contenu, des influenceurs qui se mettent à vendre des pilules, qui se mettent à vendre beaucoup de suppléments, tout ça. Puis même si c'est juste des vitamines, puis tout ça, je trouve que on devrait passer par notre médecin pour prendre des suppléments ou par des recherches que nous, on a faites. Donc, petit bémol, je pense que c'est correct de suggérer une marque, là, puis de dire si pour vos besoins en supplément, moi, je fais confiance à cette marque-là. Mais je suis pas du tout correcte avec le fait de dire... Moi, je vais prendre de la vitamine A, de la vitamine C, puis ça fait en sorte que j'ai arrêté de prendre tel médicament, puis ça fait en sorte que j'ai pas besoin de mettre de la crème solaire. Toutes des informations qui sont pas prouvées ou qui vont à l'inverse de ce qui a été prouvé juste pour créer du buzz, puis vendre des formules, des programmes, tout ça, c'est vraiment... Ça devrait être mieux géré. Ça devrait être facile pour nous de flaguer les gens qui sont clairement des charlatans. Tu sais, genre un petit formulaire là, sur Clic Santé, là, il me semble que ça serait pertinent. Que penses-tu de la controverse entourant les vidéos What I Eat in a Day? Ça, sur le coup, je n'étais pas certaine de quoi parlait la personne, fait que j'ai parlé avec elle, puis ça m'a rappelé, oui, je le savais, c'est qu'il y a certains What I Eat in a Day qui font réagir. Les gens vont voir ça comme un trigger s'ils ont certains troubles alimentaires, ou souvent c'est comme une performance, puis tout ça. Puis ça m'a permis de réfléchir à tout ça, et je vais vous partager mon opinion. Moi, je suis pour des What I Eat in a Day, parce que j'en ai toujours fait, mais dans une optique de, justement, dédramatiser l'alimentation, qu'on a toutes des alimentations différentes, qu'on mange selon ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime. Ça, j'aime ça beaucoup. Par exemple, j'aime vraiment beaucoup ceux de mon amie Sonia Tremblay. Tu sais, c'est super authentique, elle rit, elle parle, elle donne des petites anecdotes. Pour moi, c'est comme...
c'est quelque chose qui me nourrit littéralement parce que c'est beau puis c'est humain. Mais j'aime pas tellement quand c'est les White-Eyed Nudés où la personne commence avec, elle se filme dans un kit de gym, puis c'est vraiment un body check, là, puis tout ce qui se fait après, c'est toutes des choses clean, naturelles, tout ça, mais en fait, il y a beaucoup de barres protéinées, puis de shakes industriels, puis des choses comme ça. Mais pour ça, je trouve, c'est vrai, c'est triggering, là, pour certaines personnes, puis même pour moi, je suis comme, voyons, là, tu sais. Mais, ouais, fait que je suis pas contre les White-Eyed Nudés, puis je suis contente que les gens en parlent, donc si c'est une polémique, ça va faire des discussions, ça peut juste être quelque chose qui nous fait du bien d'en parler puis d'analyser qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas de ça. Moi, je trouve ça pertinent. Moi, j'en fais encore de temps en temps. Je vais en faire justement pour YouTube, là. Promis, dans ce mois-ci, parce que j'aime ça, partager ce que je cuisine, donner des idées repas. Puis moi, c'est vraiment comme ça. Tu sais, moi aussi, quand j'en fais, des fois, il y a du monde qui dit « Ah, t'as pas mangé plus que ça » ou des fois, c'est l'inverse. C'est comme « Ah, tu manges mal », tu sais. Puis je suis comme « Ben oui, mais c'est ça, je suis comme un humain. Il y a des journées où je mange selon le guide alimentaire canadien. » Puis d'autres où ça va être vraiment juste ce qui est pratique pour ce jour-là ou ce que j'ai envie, puis ça donne ce que j'ai envie. C'est ça. Fait que je pense que c'est important de continuer à en faire puis de dédramatiser ce qui est dans notre assiette. On est tous différents, mais si on en fait, soyons conscients que la façon que c'est projeté, des fois, ça peut être interprété comme voici la façon de manger, puis si vous ne faites pas ça, vous ne savez pas comment ça marche. Ça, c'est vraiment, là, je suis contre. Voilà, ça va être cette vidéo. J'espère que vous avez aimé passer ce temps avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que c'est vraiment le fun quand les gens s'abonnent. Des fois, les gens regardent mes vidéos, mais ils n'ont pas un compte YouTube actif. Mais faites-vous un, c'est gratuit. Puis, c'est tellement mieux. Comme ça, vous allez pouvoir mettre les notifications puis savoir quand je sors des vidéos. Puis après, on passe tout le temps ensemble. Vous pouvez commenter avec votre compte. Je vous reconnais quand vous commentez. Moi, j'aime ça répondre aux gens qui commentent dans la première journée de la diffusion de la vidéo. Là, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Sinon, on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!